Bonjour à tous, Chaos France m'a demandé de présenter mon expérience sur les guides de coupe sur mesure dans les osteotomies de vagisation que j'utilise depuis 2014. Euh, pour faire une revue rapide, une ostéotomie, ça sert à modifier la biomécanique du genou. On doit y penser qu'on a une déformation axiale qui est responsable d'une anomalie mécanique, par exemple une usure méniscale précoce. Et le but de l'ostéotomie sera de corriger une déformation qui est nécessairement métaphysaire pour avoir des indications stricto sensu d'ostéotomie tibiale de vagisation. Les cartes à jouer sont assez simples. Comment on positionne sa scie par rapport aux axes mécaniques du tibia, où on positionne sa charnière osseuse et comment on rentre le coin d'ouverture ou de fermeture, ou qu'on enlève le coin de fermeture. La position de la charnière en antéro-postérieur va modifier drastiquement la pente tibiale en fin d'opération, donc elle doit être contrôlée, de même que l'axe entre le plan de coupe et l'axe mécanique du tibia qui modifie grandement la pente tibiale. Et enfin, l'introduction du coin doit être clairement maîtrisée avec une forme bien particulière pour éviter de modifier la pente. Le coin doit être plus petit en antérieur qu'en postérieur. Et si on avait un outil pour faire tout ça? C'était notre idée en 2014 avec Sébastien Parat, un outil magique qui permet de faire tout ça, de contrôler tous ces éléments. On a fait notre première utilisation en 2015 avec une idée simple. On va contrôler en rétro-engineering la position des trous de la plaque en les mettant de façon anormale sur le tibia. Et comme les trous ne matcheront pas avec la plaque, la seule solution pour les faire se rencontrer, ce sera de corriger la forme du tibia proximal sur le tibia distal. Ça permet aussi d'éviter de couper la charnière. Ça permet aussi beaucoup de choses comme de la stabiliser si elle est cassée. Et bien sûr, c'est une solution assez intéressante. Mais il y a un mais, et c'est peut-être pour ça que j'en utilise de moins en moins. Il y a bien sûr une rançon cicatricielle avec une cicatrice qui est nécessairement plus importante pour passer le guide de coupe à travers la peau. Deuxièmement, il y a une rançon fonctionnelle. On est obligé de désinsérer une grande partie du disque jambier et du LCM pour arriver à positionner ce guide de coupe en place de façon convenable. C'est un système qui n'est pas adaptable en intraopératoire. Si vous n'êtes pas content de la correction que vous avez, comme c'est un cas ici, bon, là, c'est une double ostéotomie, c'est volontairement anormal au départ, mais vous voyez, on va progressivement augmenter l'ouverture et on va progressivement, sous contrôle d'une broche d'alignement, être satisfait du positionnement final de l'axe mécanique du tibia. Enfin, bien sûr, voilà, l'idée, c'est que d'autant plus qu'on fait des fémurs et qu'on envisage de dire aux patients, vous allez avoir une petite cicatrice de 4 à 5 centimètres sur la peau, soit au fémur ou au tibia, vous imaginez bien que pour arriver à des cicatrices comme cela, qui sont encore assez volumineuses par rapport au standard allemand, par exemple, ben, on ne peut pas le faire avec un guide de coupe. Mais enfin, bien sûr, j'en utilise encore. Et en fait, c'est vrai que j'ai réservé ce guide de coupe qui est aussi coûteux en temps, puisqu'il faut pas loin de 5 semaines pour l'avoir à disposition maintenant, même s'il n'est pas coûteux en argent et qui vous fera gagner de l'argent puisqu'il vous fait diminuer la durée opératoire et le nombre de rayons utilisés, par exemple, ça on l'avait publié dans le KSSTA, vous voyez que je réserve ces guides à des composantes triplanaires maintenant où on corrige tous les plans de l'espace, que ce soit au fémur ou au tibia, avec des guides un peu particuliers ou des cas post-traumatiques complexes où on va avoir une vraie efficience dans tous les plans de l'espace. Donc en fait, c'est vrai que ce guide, aujourd'hui pour moi, et ce sera le message de fin, je l'utilise surtout pour sa précision, qui est diabolique, hein. On a publié, et on en est content dans la vie quotidienne, qui est de l'ordre de 1 degré, ce qui est inaccessible avec à main levée. Mais en revanche, je l'utilise de moins en moins pour les cas simples, car en effet, de plus en plus, ce guide de coupe est une limitation cicatricielle, fonctionnelle et surtout une limitation aussi dans l'adaptabilité et l'intellectualisation qu'on a de la chirurgie, puisque on se repose intégralement dessus. Et c'est peut-être pour ça que j'aime aujourd'hui réfléchir à mes ostéotomies, à les réaliser à main levée pour continuer à être challengé par le geste chirurgical. Merci de votre attention.